الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن سنته وقتفى أثره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. باب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter toutes nos adorations. Alors j'espère que les vacances ça a été pour les vacanciers. Monsieur Maxime. Alors, le Hajj, tu n'as pas été en vacances? Il a été? Entre Rosoir et Moscou. Khayr, Inch'Allah. Alors, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Inch'Allah, avant qu'on commence le dars d'aujourd'hui, bi'idhnillah, on commence le rappel ce qui concerne la rentrée scolaire, bi'idhnillah. Comme hier, pendant le khutbah, j'ai expliqué ce qui concerne l'importance de la science. Je pense tous les parents quand même, on a des soucis pour nos enfants. Allah yubarik fihim wa yahfadhum min kulli su'in wa bala. Et en même temps que le parent, on prend notre responsabilité, ce qui concerne quand même l'avenir de nos enfants. Un chef il a décidé, on prépare l'avenir pour nos enfants, il faut qu'on prépare les enfants aussi pour l'avenir, les deux côtés. L'avenir ainsi que de préparer nos enfants aussi pour bien préparer l'avenir, c'est important. Car il y a un chef qui a dit, on entend beaucoup de nos chouyours qui répètent, c'est quelque chose, masha'Allah, c'est important. D'ici quelqu'un, quiconque veut, t'as envie d'avoir le dunya bien comme il faut, il a dit, alayka bil ilm. Il faut la science pour passer ces bas mondes en toute tranquillité comme il faut. Soit si tu veux également les jours de la résurrection, al-qiyamah, également la science. Il faut la science. Et si tu as le deux en même temps, également, c'est pareil. Donc, soit ici ou là-bas, ou le deux en même temps, la science, quand même, on en a besoin. On regarde au monde, les puissances mondiales, comment ils sont. Alhamdulillah, c'est la science. Ils sont bien avancés, mais c'est la science. Donc, nous, si on essaie de profiter surtout d'aider nos enfants comme il faut, c'est notre responsabilité. نطمن الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يريهم الحق حقا وأن يرزقهم اتباعا ويريهم الباطل باطلا وأن يرزقهم اجتنابا. De connaître quelque chose ou de rentrer dans quelque chose, il faut connaître aussi. Donc la vérité, on demande qu'Allah nous montre la vérité à tout le monde également et de nous faciliter de suivre la vérité. Et également, ce qui est l'égarement aussi, qu'Allah nous montre, qui nous fait en sorte qu'on s'éloigne. Parce que si on arrive à distinguer entre des choses, après le reste c'est facile. Mais si je n'arrive pas à connaître, est-ce que c'est vraiment la vérité ou c'est l'égarement, c'est ça qui a des problèmes. Allah yutina khayra haythu ma kan. Alors ça c'était juste le début, vraiment la science, il faut qu'on cherche comme il faut, dans le berceau, jusqu'à dans la tombe. Dans le berceau, donc on commence là, on vient dans ce bas monde, dans le berceau, on finira dans la salut. Hein? Dans la tombe. Tu vois, la tombe, c'est pas facile à prononcer quand même. Asif, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, la tombe aussi. Ah, la tombe aussi. Alhamdulillah. Alors qu'Allah nous facilite surtout la vie dans la tombe, on dit Hayat al-Barzakhiya. Taïb. Après, on écoute les questions avant qu'on commence. Oh, c'est juste ça, c'est le début, ce qui concerne la science, la rentrée. Surtout quand j'ai insisté hier, ce qui concerne vraiment ce début d'année qu'il faut encourager les enfants, surtout d'aider, de faire l'effort avec les enfants
On a vu cette année avec le Covid, les bacs, c'était comment? Toi, c'était cette année? Non, L'année, ça fait 2 ans? Hein? il y a 3 ans. Ah, il y a 3 ans, ah, là, khayr, Inch'Allah. Ah oui, c'est Nourdine, hein? Non, Vous avez qui cette Il année? est à mon âge. Ah oui, non, j'ai oublié, c'est. Il s'appelle comment? Youssouf. Bazou. Khair, Inch'Allah. Alors, si on a constaté que cette année, imagine ceux qui ils réservent la révision vers fin d'année. Ça arrive aussi. Il y en a qui révisent que fin d'année. Ils prennent un moment vraiment, ils coupent de tout, ils font que la révision. Je ne dis pas que c'est pas mal. Mais les miens, il faut anticiper. Le début d'année surtout. Tu révises, tu travailles. Parce qu'avec le Covid, normalement, ils ont pris les notes comment? Et Abdelaziz. Ils se sont basés sur quoi? Salam alaikum, madame. Salam alaikum. Pour le bac, tu veux parler? Oui. Ils ont fait la notation sur le contrôle continu. Et ils ont fait la moyenne des notes sur le contrôle continu. Surtout du début d'année jusqu'à. Voyez. Imagine si quelqu'un n'avait rien au début. Comment ça se passe pour lui? Pour lui, comme tu disais tout à l'heure, l'important c'est de faire dès le début. Dès le début, vraiment, alhamdulillah, on est assuré. S'il regarde les moyens de début d'année, alhamdulillah. S'il prend autre chose, mais toujours de dire oui, on attend fin d'année pour réviser, on attend après. Comme on dit en arabe, la tu'akhir amal al-yawm ila al-ghad. بل أجله إلى بعد الغد. On ne retarde pas quand même. Il ne faut pas retarder le travail d'aujourd'hui pour demain. Les choses que je peux faire aujourd'hui, et non, c'est pas grave, j'attends demain. Demain, c'est Allah qui décide, subhanahu wa ta'ala. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Dans Surat Al-Luqman, Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala, personne, nul ne sait ce qu'il trouvera demain. Est-ce que tu seras en vie ou pas? Il n'y a qu'Allah qui sait ça, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est à nous de motiver les enfants, d'encourager vraiment, d'aider comme il faut. Et avec le Covid, surtout 2020, je pense que vraiment c'était une meilleure leçon pour tout le monde. On souhaite que Dieu nous protège toujours, surtout qu'il enlève cette épidémie quand même sur la terre. Et puis que ça soit tawba pour tout le monde, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand même, il laisse quand même des traces qu'on arrive à faire l'effort aussi, surtout, voilà, début d'année. Je fais ce que j'ai envie de faire, tout. Et après, le reste, je laisse en main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on commence les questions. بالتوفيق للجميع. نعم. Je voulais savoir, est-ce que nos parents, ils ont un droit absolu sur notre argent? Notre argent? Par exemple, si on a 500 euros, et ben, ta mère ou ton père, il dit, je te prends 400 euros, et nous, on doit leur donner sans restriction, en fait. Allahu alam. Alors, première chose, il faut savoir que les droits des parents, quand même, c'est juste en dessous de ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au-dessus des restes. Les droits des parents, ce n'est pas les droits qu'on doit minimiser ou de négliger. Déjà, toi et ta fortune, c'est pour tes parents. Mais il faut savoir, chaque chose, quand même, il y a des manières à faire. Mais un enfant, on ne doit pas dire, ah oui, bon, mon argent, c'est mon argent. Oui, c'est tout à fait normal, surtout si on regarde avec là où nous vivons ou comment le monde va également. Mais si on regarde vraiment, en toute honnêteté quand même, il faut savoir que le parent, on ne peut pas payer les parents. On ne peut pas avoir l'argent aussi de dire, non, ça c'est mieux pour les parents. Comme tu as donné un exemple, tu as 500 euros. Et tes parents ils disent voilà, je prends 400 euros. Alors je ne rentre pas dans les détails. Mais imagine si tu habites chez tes parents. C'est eux qui payent les loyers. Toi tu manges tout. Toi tu fais tout. Et imagine tu gagnes 500 euros. Alors moi je dirais je suis d'accord avec les parents, ils prennent 400 euros. Parce qu'ils payent les loyers, il y a des manger, toi tu dors tranquillement, tout. Et 100 euros qui te restent en plus, tu es célibataire. Ça c'est juste un exemple. Mais il faut savoir les droits. Les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça existe.
Les parents aussi. Mais si les parents, comme j'ai donné un exemple, vraiment ils font tout, ou même s'ils font rien pour toi, si les parents disent voilà, donne-moi ça ou je vais ça, il faut savoir que c'est les parents. J'ai donné un exemple à Almeto si tu dors chez tes parents. Mais imagine même si tu ne dors pas là-bas. Fin de mois, il t'appelle et dit voilà, mon fils ou ma fille, voilà, j'ai besoin de tel temps. Je ne dis pas il faut voler. Mais si tu as la possibilité, il faut donner. Pourquoi en islam on n'a pas le droit de donner zakat aux parents? Pourquoi on n'a pas le droit de donner zakat aux parents? Parce que tu es responsable. C'est une obligation. Parce qu'ils sont, Tu es responsable à ton parent. parce qu'ils sont responsables. Oui. Ils sont responsables. Alors on va essayer d'avoir. Ils Oui. ne font pas partie des 8 personnes Les 8 personnes qui dans Surah Al-Tawbah, Allah nous a dit. qui, comme les parents, Mais comment on peut savoir qu'ils ne font pas partie? C'est possible, non? Ben, les 8 personnes dans Surah Al-Tawbah, Ouais. lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, innama sadaqatu lil fuqara, jusqu'à la fin. Ben, les parents peuvent être aussi des nécessités ou les pauvres. Mais eux, c'est pour ça que j'ai regardé, eux, normalement, les parents, ils ont 9 à part vis-à-vis de sa progéniture, de sa famille. Les enfants surtout. Voilà. C'est ça, ça nous ramène à répondre correctement à ta question. Parce que normalement, toi, tu as une obligation à nourrir tes parents, de prendre les responsabilités. Imagine, toi, tu as l'argent, mais les parents, ils n'ont rien. Mais on dit toujours, ils ont quelque chose, parce que toi, tu as l'argent. Déjà, toi et tes fortunes, ça les appartient. Quand je dis ça les appartient, il y en a qui peuvent comprendre mal. Mais il faut savoir que vraiment, le parent ne doit pas être pauvre à un certain degré, or l'enfant, il est riche. Sinon, on dit on ne doit pas lui donner zakat aux parents. Parce que zakat, c'est quoi? C'est la saleté, on peut dire. C'est la purification de l'âme déjà. Mais c'est la saleté, c'est une saleté ou c'est la saleté que si on enlève dans ta fortune, donc ça devient pur. Donc imagine, tu prends ça, la saleté, tu donnes à tes parents, non? Une fois, il y a un frère, il a posé la question à un cheikh en disant est-ce que je peux donner zakat à mes parents? Ce jour-là, le cheikh, il y a l'arme qui descend dans ses yeux. Il dit mais toi, ton argent, mais ça les appartient. Imagine, tu oses à dire de donner zakat à tes parents? Regarde ce que les parents ils ont fait à toi ou pour toi. C'est imaginable. Quand tu étais petit, quand même, ils font l'effort pour toi, pour que toi, de nourrir. Pour que toi, tu réussis dans ce moment. Mais ça arrive un moment, ça devient le contraire. Admettons vers la fin. Quand les parents viennent à un certain âge, les enfants souhaitent qu'ils partent. On ne souhaite pas qu'ils restent 90 ans ou 100, tellement ils deviennent pour toi des charges. Souvent, ils sortent, souvent, ils pensent même qu'ils partent vite aussi. Or, si on regarde les parents quand tu étais petit, ils font tout pour que toi, pour ta réussite aussi. Donc, Cheikh, il a parlé vraiment comme il faut. Il a dit, tu n'as pas honte de demander ça si tu donnes zakat. Il a dit, mais tu dois donner les propres, les vrais même, à tes parents. Tout. Donc ça, il faut savoir que de nourrir tes parents, en islam, je parle en islam. Mais si on regarde chaque endroit, quand même, il y a des vies sociales, comment les gens vivent, comme ici. Souvent, si on dit ça, il y en a qui peuvent comprendre mal de comment ça se fait. Non, mon argent, c'est mon argent. Ce n'est pas les parents, ils n'ont rien à décider. Sinon, ce n'est pas ça. Nous, en islam, on dit, ouais, je dois tout donner. Mes parents, ils sont dans le besoin, je dois donner à mes parents. Mais ça, quand même, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. Respect des parents surtout. Et dans le Coran également. Si on regarde les passages dans le Coran, comme Allah y parle subhanahu wa ta'ala de parents, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, là, on doit dire, l'argent, c'est rien par rapport aux parents. Donc, tu as 500 à dire, voilà, je prends 400 €. Si c'est nécessaire, moi je dirais oui. Ça dépend. Si c'est nécessaire, oui. Je dis pas, quand je dis c'est nécessaire, les parents ils sont dans le besoin. Mais je ne dis pas qu'ils prennent l'argent d'aller gaspiller, de faire autre chose avec. Or là, ils ont l'argent, je ne parle pas de ça. On prend l'argent parce qu'on doit payer les loyers, on doit faire tout. Ça, c'est des choses, on doit comprendre aussi. Mais je pense quand même les parents ne doivent pas prendre pour aller gaspiller. Je pense,
Même si c'est le cas, il faut quand même penser quand même avec la sagesse envers les parents. Ah, mes parents ils font ça. Est-ce que je dois dire non, je ne donne pas directement? Je passe quand même avec le chemin. Le chemin vraiment, comme la sagesse par exemple. Je dois être sage envers mes parents. Je ne dois pas dire non, je ne donne pas directement, mais il faut parler quand même avec la douceur, de faire comprendre que vous méritez plus que 500 €, mais toi, tu n'as rien. Donc là, il faut que tu prépares des choses aussi, il faut que tu achètes. Ça, on peut parler avec des choses comme ça, mais il faut comprendre, le parent, il mérite. C'est toi, tu dois prendre leur charge aussi, si tu as la possibilité. Mais je ne dis pas à quelqu'un d'aller voler et donner à ses parents. Non, non, ça quand même. Mais si tu possèdes quelque chose, de faire pour tes parents, c'est tout à fait normal. On regarde dans Surat An-Nisa, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et après, Allah parle subhanahu wa ta'ala également dans Surat Al-An'am, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et le troisième dans Surat Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. On regarde ces trois versets, trois sourates différents, et chaque fois Allah il parle de lui, et directement en dessous il parle de faire les bonnes choses envers nos parents. Les parents quand même c'est première place. Souvent on peut couper à nous-mêmes, mais de faire pour les parents. Parce que les parents pour moi quand même, comme j'ai dit, l'argent vraiment c'est rien du tout. Ils demandent 500, 400 € parmi 500. Si tu as la possibilité, donne 500 même tout à tes parents. Le hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que chacun de nous se rappelle les trois personnes qui se sont coincées dans la grotte. Je pense tout le monde on se rappelle de cette histoire. Parmi les trois, alors pour sortir là-bas, on a dit il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas un grutier ce jour-là pour prendre des rochers en même temps d'enlever, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de sortir. C'est un rocher bloc devant la grotte, on ne peut pas sortir. Alors, mais ces trois personnes, chacun, il dit, alors pour sortir là, on n'a pas d'autre possibilité. Il faut que chacun de nous, en fait, tawassul, on se rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala avec nos propres bonnes œuvres. Chacun de nous, toi, entre toi et le Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète qui nous a parlé de ça, c'était arrivé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alors, chacun de nous se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On montre à Allah les bonnes œuvres sincères qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les trois, il y avait un frère, il y avait un monsieur, parmi les trois. Lui, il se rappelle parmi les bonnes œuvres qu'il a fait. Il a dit quand même là, lui, s'il ramène du lait la nuit, première chose, c'est les parents qui boivent d'abord avant lui. Et ces jours, donc, il a plus de retard. Juste, je vais accousser l'histoire. Donc, il a plus de retard ces jours-là. Il n'a pas pu venir autant. Donc, il a trouvé que les parents dorment. L'habitude que lui, il avait, c'était quoi? Mes parents d'abord, après, lui, il boit. Mais ces jours, les parents dorment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire. Il ne peut pas attendre, il a fait une heure, il a boire. Alors, mais lui, il a attendu. Il a préféré de rester debout, d'attendre d'abord que les parents prennent leur part avant lui. Sincèrement. Respect des parents. Ben, si on regarde, si c'est nous, je pense, ils disent, c'est pas grave, vu qu'ils dorment, peut-être ils n'ont pas soif. Soit on dit, peut-être ils n'ont pas faim. Ah, toi, tu n'as pas le hajj? C'est direct alors. Khair, Inch'Allah. Alors, c'est côté, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé tout de suite. Non, non. Il a attendu jusqu'à leur tour. Alors, on sait quand même c'était long de rester. Mais il a fait pourquoi tout ça? Respect des parents. Il a dit au Seigneur, si j'ai fait ça pour toi, alors sors-nous là où nous sommes. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu directement. Donc chacun il dit ce qu'il a, et à la fin ils sont sortis. Le prophète sallam il a dit, ils sont sortis, ils marchent tranquillement. Mais pourquoi?
les bonnes œuvres qu'ils avaient. Et lui, c'était respect des parents. Donc nous aussi, respect des parents, normalement, ça doit être des leçons à part. Un cours complet, Inch'Allah. Alors, il est bien secret. Bismillah. Alors, j'ai posé une question. Comme je disais, ça quand même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, respect des parents, on mérite d'avoir des cours complets. C'est même pas dars une fois ou deux fois, non. Ça prendra quand même vraiment longtemps. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de là. Hein? Alors, je parlais beaucoup. Excusez-moi, j'ai coupé la parole. Donc ça, c'est des choses vraiment, ça nous prend énormément de temps, mais il faut aussi. Parce que souvent, nous, on pense que mes parents, ils n'ont pas droit à ça. Or là, non, ils ont droit. Mais ça suffit de connaître leurs droits. C'est cela, c'est important. Dans notre religion, certains droits de connaître. Les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, et les droits de nous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il a expliqué ça. Haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibad ala Allah subhanahu wa ta'ala. Et de connaître aussi les droits envers les parents et les droits des parents envers les enfants. Les enfants, ils ont des droits envers les parents également. Mais les droits des parents surtout envers les enfants. Les droits de couple aussi. Ça aussi, c'est obligatoire surtout peut-être pas toi. On parle des mariés. Mais bon, comme toi tu te prépares, c'est bien de connaître avant aussi de rentrer. Comme ça, tu ne fais pas des erreurs. Inch'Allah. Parmi les questions qu'on avait aussi, il y avait ça, parce que les jeunes ils demandent beaucoup. Donc on trouvera un moment aussi, il faut qu'on parle de ça. Le droit des couples, comment il faut faire, qu'est-ce que... Donc tout ça c'est important, Inch'Allah. Et on verra bien, alhamdulillah. Barakallah. Et ça c'est des choses, c'est important, parce que si on arrive à connaître les droits après, on ne va pas faire des accès, on ne va pas faire des désordres surtout. Donc les droits des parents, vraiment c'est... on ne doit pas minimiser, on ne doit pas négliger surtout. Donc si la question, vu qu'il n'a pas donné les détails, il prend 400 euros parmi les 500 euros, il paye les loyers, il paye les charges, tout. Si tu payes, tu donnes 500 euros, si tu as d'autres choses aussi, il n'y a pas de problème, alhamdulillah, Allah Karim. Avec la bénédiction, tu vas réussir dans ce bas monde. Mais si tu dis non, je ne donne pas, tu donnes que 100 euros, dis-toi que les 300 qui te restent ou les 400 qui te restent, tu ne peux pas faire grand chose avec. Parce que ils sont dans le besoin, tu coupes. Mais tu ne peux pas réussir dans ce bas monde en souffrant quand même les parents. Non. Le mieux quand même que toi tu sers l'époux, que les parents sont contents, masha'Allah, mais dis-toi que le Seigneur est là avec toi, avec des bénédictions, avec beaucoup de barakah. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Et ça quand même, je dis, il faut qu'on parle largement là-dessus, non. Alors, tu as compris la réponse? C'est bon ou tu rajoutes des choses? Donc, n'oublie pas, tu donnes les 500 euros, Inch'Allah, sans parler. C'est ça, vraiment, l'histoire sur tout ce qui concerne les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors déjà, s'il y a d'autres questions, on va essayer de parler là-dessus. Mais de faire le prochain dars ou de préparer un moment qu'on va essayer de consacrer vraiment pour les droits des parents. Si on arrive à connaître leurs droits, alhamdulillah, ça nous facilite. Tout ce qu'ils nous demandent, on dit oui. On ne doit pas dire non aussi, sauf s'il y a des obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. C'est dans Sourate Al-Isra. Mais dans Sourate Luqman, lorsqu'il donne les conseils à son enfant, ça quand même donne les conseils, masha'Allah. Mais Allah il dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. Dans Sourate Luqman ainsi qu'on en a aussi dans Sourate Luqman aussi. Sourate Luqman ainsi que
Surat Al-Ankabut. C'est deux on en a. S'il y a des obéissances, non. Mais l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait normal. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati khaliq. Donc si vraiment on respecte parfaitement nos parents, on donne ce qu'ils nous demandent comme il faut, on est bien. Il y a la bénédiction. Quand quelqu'un il est béni, ça veut dire même avec peu d'argent, il est bien. S'il n'y a pas la bénédiction, tu vois quelqu'un gagne beaucoup, mais ne peut rien faire avec. C'est des exemples, j'ai vu des exemples comme ça. Quelqu'un, masha'Allah, avec les parents, masha'Allah, lui il a qu'un peu seulement. Mais avec beaucoup de bénédictions, il arrive à faire beaucoup de choses avec. Et l'autre côté, il gagne plus que l'autre. Mais fin de mois, quand même, il demande de l'aide aux gens. Or, il gagne beaucoup. S'il n'y a pas de bénédiction, souvent l'argent part, toi-même tu ne sais même pas. Alors ça, c'est le conseil. Je commence par moi-même, nous les enfants, qu'on doit veiller à nos parents. De regarder vraiment nos parents en tant qu'ils vivent, en tant qu'ils sont vivants, vraiment de faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est à notre possibilité envers nos parents. Et même après leur décès aussi, vraiment, il y a des droits sur nous aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des détails. Comme ça, on est bien. Avec paix qu'on gagne, on arrive à faire l'effort. Nous, on est tranquille, là. Mais si on laisse, on ne fait pas l'effort envers nos parents, l'argent que tu gagnes, même si c'est je ne sais pas combien, mais dis-toi que tu n'arrives pas à faire les choses avec, parce qu'il n'y a pas la bénédiction. On demande qu'Allah yutina al-baraka wa yarzuqna rizqan tayyiban halal. Les parents, c'est ça qu'on dit même nos frères, ceux qui intègrent ou ceux qui reviennent à l'islam, les parents ne disent pas, oui, les parents ne sont pas musulmans, que tu l'abandonnes ou tu les laisses soi-disant de kuffar. Ça arrive aussi. Hein. Ils rentrent en islam, seulement ils pensent que peut-être, moi je suis musulman, mes parents c'est des kuffars, il n'y a pas de visite, il n'y a rien de tout ça. C'est grave aussi. Parce qu'il oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la famille, il y avait les non-musulmans. Abu Talib, il était musulman, le Hajj. Abu Talib, je ne crois pas. Hein. Abu Talib. Abu Muttalib. Abu Talib, elle n'était pas musulmane. Ah, sûr. Ah, pas sûr, moi je suis pas terrible là. Mais s'il reste, je ne sais pas, dans la rue ou je ne sais pas, il traîne là où il veut, ce n'est pas dans la rue qu'il va apprendre qu'il faut respecter tes parents. Il faut faire ça, il faut faire ça. Non, il n'attend même pas. Donc du coup, c'est eux, ils disent des mots vulgaires à leurs parents. Ça arrive même de gifler les parents. Et la première fois que moi j'ai entendu ça, au début, moi je pensais que souvent on voit qu'il y a à la télé seulement. Mais souvent, quand même, des situations que souvent on est obligé à intervenir, on dit, mais vraiment, on ne comprend rien. Qu'un enfant, même, il arrive à oser faire certaines choses. C'est très, très grave. Allah nous dit de ne même pas oser le ton. Imagine quelqu'un, il tape encore. C'est comme la fornication, le Seigneur lui dit, Wala taqrabu zina. Dans Surat al-Isra. Imagine quelqu'un, il fait. Ça, c'est encore plus grave. Allah dit, il ne faut pas se rapprocher de la fornication. Il ne nous a pas dit de ne pas faire. Pour dire même de se rapprocher déjà, c'est très grave. Imagine quelqu'un, il fait encore. C'est encore. Quoi qu'il arrive, quand même, leurs droits, il faut respecter. Leurs droits, quand même, on est obligé. Pour réussir dans ce bas monde et là-bas. Yawm al-Qiyamah. Mais s'il n'y a pas ça, seulement, vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce bas monde. Donc, une protection pour les parents d'apprendre les enfants à la religion. Quand je dis d'apprendre les enfants à la religion, vraiment dans la meilleure manière. Pas d'envoyer là où je ne sais pas. Pas de laisser devant l'ordinateur. Tout le temps, ils sont devant l'ordinateur. Sans contacter un chef. Ça aussi, c'est risqué. Mais alhamdulillah, si on vient, on écoute quelqu'un, on pose des questions. Parce que dans Surat An-Nahl, Allah dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez les gens de science si vous ignorez. Admettons, je ne connais pas quelque chose, mais je demande. Mais si je dis non, je ne demande pas. Or, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Al-Hajj au travail, un intérimaire ici, il vient, il faut, on apprend d'abord. Mais si lui, il demande, personne il ne sait pas faire, ben, ils vont le virer ou pas. C'est virer rapidement. Tu restes tous ignorants. Hein?
Tu vas rester toujours ignorant parce que tu ne voulais pas demander. Ah non, il n'est pas ignorant, il va les virer. Ignorant, ça dépend. Mais tu pars pour travailler. Mais quelqu'un, oui, mais si c'est l'autre côté aussi, il va rester sa vie comme ça. Là, comme ce que vous avez dit là, si ce n'est pas quelque chose, Oui. côté la religion, que vous savez, moi je ne voulais pas lui demander. Ah, Moi je reste toujours ignorant. oui, et puis c'est des mal toujours, ça rajoute des... Ça arrive souvent, tu adores Allah, mais pas correctement. Ah, je fais la prière comme ça, mais est-ce que c'est comme ça? Non. Quand Cheikh Al-Hussein, il a répondu à une question un jour en disant il y a beaucoup de gens qui partent au Hajj sans apprendre. Il a dit malheureusement, c'est parmi les œuvres que tu fais une seule fois dans ta vie. Avant de faire quand même, il faut du travail. Ça, il faut quand même, on doit apprendre avant de partir. Parce qu'il faut dans ta vie. Si c'est la prière, ben, je fais Subh, Al-Zuhur, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Peut-être je fais des erreurs, j'arrive à rectifier. Ou peut-être je fais d'autres choses je fais sans faire attention. Mais je refais après, derrière. Mais le Hajj, tu fais comme une fois. Souvent une fois dans ta vie. Et il dit, rahimahullah, que souvent après le Hajj, les gens ils posent des questions et ça se trouve que lui-même, le Hajj qu'il a fait, c'est pas accepté. C'est invalide. Parce qu'il doit faire un pilier de Hajj. Mais il n'a pas fait. Par exemple, soit Tawaf al-Ifada, ou ce qui concerne les pliés. C'est impardonnable. Ça arrive, il fait ça dans le Hajj. Alors, de là-bas, si tu poses des questions, on dit voilà, mais c'est pas ça, c'est comme ça. Mais si la personne il part et retourne chez lui, après il appelle le cheikh, il envoie des lettres ou il pose des questions par téléphone. Le cheikh il a dit souvent vraiment, ils ont des questions, mais la personne, il a fait le Hajj, mais la question déjà, si c'est comme ça, déjà le Hajj pour lui, c'est pas valide. Par ignorance. C'est cela si on dit de chercher la science, là on ne doit pas ignorer. Surtout ce qui concerne, oui, comment je fais les adorations. Si on n'apprend pas ça, c'est pas pardonnable. Parce qu'on est obligé d'apprendre. Comment j'adore Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai fait la prière, alors je me trompe, est-ce que c'est 3 ou 4? Ou j'ai fait D, au lieu de m'asseoir, je me suis levé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou je me suis levé pour faire 5e raka, je me suis rappelé quand je suis debout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on arrive à rectifier quand même. Mais si quelqu'un dit, ah non, je ne sais pas, comme quelqu'un a dit là, si ça lui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit salam alaikum, il reprend 0, il commence au début. Donc le début jusqu'à la fin encore. J'ai dit, imagine si tu trompes encore, comment ça se passe? Donc toujours tu trompes, tu commences salam alaikum, tu reprends 0? Non. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué quand même comment il faut faire. Mais si on n'apprend pas, on ne va pas réussir aussi. La religion quand même, là vraiment on est obligé d'apprendre. Je ne dis pas il faut que tout le monde devienne hafiz, comme je disais hier, ou tout le monde devienne le médecin. Si on peut, ben, c'est bien. Hein? Mais est-ce qu'on peut que tout le monde devienne le huffaz ou les médecins? Non, il faut qu'il y ait des mélanges. Mais ce qui est important, comme il faut que chacun de nous, on sait comment on fait la prière, comment on fait nos adorations surtout. Après, on est tranquille. Mais si on ne sait pas vraiment, ça ramène des problèmes aussi. Non. Inch'Allah, dans la continuité de ce que tu dis, de la recherche de la science, il faut savoir que effectivement, en recherche Google, c'est 0. C'est sûr, on est dans l'erreur directe. Par contre, les jeunes, notamment, c'est qu'il y a une problématique qui se pose, c'est qu'il y a les écoles, les madahib. Oui. Et donc, il y a beaucoup de jurisprudence associée aux madahib, et ce qui porte à la confusion. Et c'est là, en fait, on rentre dans les divergences, et là où il y a souvent des incompréhensions sur des choses qui sont non, par exemple, parfois même pas obligatoires, ou des petites choses où, effectivement, les savants ont des avis différents. Et du coup, ça ramène des problèmes à tous les jours. Voilà, et du coup, en fait, la recherche de la science, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est il faut rechercher la science obligatoire pour faire ses adorations principalement, et pas savoir, admettons les mains, si je les laisse comme ça, si je les laisse comme ça, voilà. Parce qu'il y en a qui rentrent dans cette divergence qui est celle des chouyours, où si tu mets les mains comme ça ou tu les mets comme ça, c'est une divergence, mais ça ne veut pas dire que tu as
salat n'est pas valide ou invalide. Et c'est pour ça que ça prête à confusion. Et parfois, il y a des gens qui se disent tu l'as pas bien fait, tu l'as pas bien dit. C'est pour ça que, voilà, il faut juste une petite note là-dessus. Pour rechercher en fait la science, c'est le juste milieu. Après, il y a des divergences, mais sur les différences. Voilà. C'est pour ça, imagine si avec un chef, il t'explique. Il dit il y a ça, mais il y a l'ikhtilaf. Il y a ça, mais voilà, il y a ça et ça aussi. Ça qui te donne les détails, mais au moins, il te donne l'explication. Mais si toi, tu ne sais pas, tu tapes comment ça se passe avec les masques. Tu dis, ah oui, mais dans la prière, mais c'est haram, c'est interdit de mettre les masques. Peut-être que toi, tu regardes un hadith là-bas. Tu ne sais pas qu'il y a deux hadiths que le prophète nous parle, il nous donne des explications. On oublie qu'il y a darurat ou bihul mahzourat. Un cheikh, il donne des détails. Il dit voilà, oui, il y a ça. Il regarde aussi s'il y a d'autres hadiths aussi qui nous donnent des faveurs. Mais non, souvent, nous, on tape seulement, il dit non, ça c'est haram, on travaille avec. Et souvent, ça arrive, tu vois, quelqu'un, tellement il prend des choses sérieuses d'une manière, il te montre un hadith, mais c'est un hadith daïf, soit un hadith mawdou. Et lui, il ne sait pas. Il y a des endroits, on te donne des détails. Non, ça, il est comme ça, il est authentique, il n'est pas authentique. Tu as les chaînes, les transmissions, tu as tout. Il y a des endroits où il n'y a pas ça. Donc imagine toi, tu lis seulement, après tu prends, tu travailles avec. Or peut-être tu travailles avec quelque chose, mais nul. C'est pas valide. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ala inni utitu al-Qur'an wa misla. Pourquoi? Si j'ai le Coran, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour m'expliquer aussi, ou pour expliquer le Coran. Il y a des choses dans le Coran, il faut qu'on doit se référer quand même à un hadith pour s'en sortir. Car le prophète, c'est lui qui nous a expliqué. Comment on fait iqamat as-salat. Donc si quelqu'un tape, seulement tu tombes sur un hadith, tu tombes un mazhab, tu ne peux pas annuler les autres mazhab. Tu ne peux pas dire les autres c'est faux. Mais tu ne peux pas avoir tout directement. Ou si on te donne tout en même temps, ben comment tu fais? Au moins si tu as un cheikh quand même qui te donne les explications, c'est important. Donc moi personnellement, soi-disant cheikh au Google, il faut apprendre au moins avant que tu tapes. C'est une protection déjà pour toi. Comme ça, tu sais là où il faut mettre les pieds. Mais sinon là, tu regardes le Google, hein, il a dit ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Or dans notre religion, c'est quand tout est halal, excepté s'il y a des interdictions. Ça c'est la qaïda générale. Tout est halal pour nous, sauf si un dalil qui vient d'interdire. Mais on ne doit pas dire tout est haram, sauf si un dalil qui vient de rendre licite. Non. Licite, illicite. Tout est licite pour nous, sauf s'il y a un dalil qui rend quelque chose illicite. Ça, c'est le qaïda général. Mais si quelqu'un ne connaît pas ça, lui, il regarde le Google. Et après ça, vraiment, ça nous ramène vraiment beaucoup de problèmes. C'est ça, c'est important quand même de consulter, de demander, cher tout. Après, ça facilite les choses. Non. Donc, la différence, elle est dans le madhab. Oui. Le madhab al-Maliki, le madhab al-Shafi'i. C'est ça la différence qui diverge les gens. C'est même pas ça. Hein. Moi, je ne dis pas que ça. Al-Mazahib, tout est clair. Ils nous ont facilité la tâche. Tel Mazahib dit ça ou il explique comme ça. Parce qu'il y en a, ils ne vivaient pas le même endroit. Donc c'est normal, lui, il travaille avec selon ce qu'il a vu, les hadiths qu'il a portés. Ils n'ont pas vu tous les hadiths aussi. Et après, tu trouves, il y a des moments, il y a l'époque d'après, il y en a, ils ont rassemblé tous les hadiths. Généralement. Et on regarde Cheikh Nasruddin al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, on attend beaucoup, on dit authentifié par Al-Albani. Sahah ou Al-Albani. Il a même corrigé des hadiths. Bon, si on regarde tout ça, peut-être lui, il a beaucoup de choses là-dedans. Mais quoi qu'il arrive, il a rassemblé pas mal les hadiths. Peut-être un savant, il a vu qu'il y a un hadith là-bas. Donc il travaille avec le hadith qu'il a vu. Mais vu que nous, on a le deux, on sait, ah, là, il a dit ça. Un savant, il regarde, est-ce que le hadith mansouk ou il n'est pas mansouk? Est-ce que c'est avant l'autre ou il est? Et on travaille avec comment il donne tout le détail. Mais si nous, on vient quelqu'un, on ne sait même pas,
on se lance dessus, ça nous ramène des problèmes. Il y en a, ils ne parlent même pas des mazahib. Ils prennent seulement, ils travaillent avec. Si tu demandes le mazhab, ils ne savent même pas c'est quoi le mazahib. Et puis, ça arrive aussi souvent. Quelqu'un, on dit les hadiths 70 des prophètes, il dit non, non, moi je suis maliki. Or, ils sont tous d'accord qu'ils sont derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ramène les hadiths authentiques des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas dire non, non, moi je ne travaille pas avec ces hadiths parce que moi je suis imam Malik. Ça, souvent, on joue aussi. Oui, moi je ne dis pas, il ne faut pas suivre tel madhab. Mais le problème, il ne faut pas que je regarde là parce que ça m'arrange. Là où ça ne va pas, non, je dis non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là où ça ne m'arrange pas, je ne suis pas. Là où ça m'arrange, je dis non, non, je suis ta. J'ai vu plein de cas comme ça. Mais ce qui fait qu'on arrive à s'en sortir, mais vraiment d'apprendre la religion. D'apprendre avec les chouyours, avec les savants. Surtout ici en France, on a plein de savants, machallah. Mais si, soit tu es ici ou tu prends je ne sais pas où, tu as droit. Mais le fait que tu restes devant Cheikh ou Google, tu tapes tout, tu n'arrives pas à rassembler tout en même temps. Quoi qu'il arrive, il y a des choses, tu as besoin qu'un savant t'explique. Mais si ce n'est pas ça, après, comment ça se passe? Qu'Allah, il va faire qu'on a les maillots de Bouhoya. Une dernière question, hein? Non. C'est une question, mais qui vient juste à l'esprit. Lorsqu'on fait la prière, il faut au début de la prière. On a fait la prière, c'est-à-dire l'imam. L'imam, c'est n'importe qui, c'est pas forcément l'imam officiel, mais alors, nous, quand on fait à la maison avec la famille, et on se rappelle, on a un doute, on avait le dos. Comment doit se passer la prière pour tout le monde? C'est-à-dire que je finis la salat et j'ai le doute, est-ce que j'ai le dos? J'ai fini la prière. Et j'ai le doute, est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'avais le dos? Est-ce que je refais la prière pour tous ou que pour moi? Sachant que eux, ils avaient peut-être le dos, ils ont fait la prière là avant. Non, on dit, ils avaient le dos, on ne dit pas peut-être. Peut-être toi, peut-être, mais eux, c'est bon. Alors, ces côtés, ça ramène vraiment des bas de chèque. Le moment de doute, vraiment, ça, il faut faire très, très, très attention. Vous savez, Shaitan, il va pas nous laisser tranquille. Surtout dans la prière. Il joue beaucoup Shaitan. Alors, ça, c'est notre dars aussi. Ça prend du temps aussi. Mais moi, je dirais, tu as des doutes, ça dépend combien de pourcents. Est-ce que vraiment, tu es sûr ou pas? Et surtout, il ne faut pas écouter trop Shaitan. J'ai fini ma prière, alhamdulillah, ça va. Si Shaitan il fait des waswas, si tu commences avec ça, il ne va pas te laisser. Une fois, si tu dis oui seulement, ben, toujours il est là. Donc, si tu as des doutes, vu que la prière elle est finie, est-ce que le doute c'est combien de pourcents? Est-ce que vraiment tu sais, non, j'ai le doute, alhamdulillah. Il ne faut pas écouter Shaitan. Et tu parles. Parce qu'il y a beaucoup de Shaitan, vu qu'il n'a pas pu te déranger dans ta prière. Alors après ta prière, il vient encore. Parce qu'il est comme ça, soit dans la prière, il fait tout pour... Mais s'il n'a pas pu, il va quand même, toi, tu es bien fixé dans ta prière, tu es bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu fais salam alaikum, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon alors, il fait le waswas, est-ce que tu as fait le wudu? Alors souvent, ah oui, c'est vrai, tu penses partout, tu dis, finalement non, je n'ai pas fait le wudu. Ça te ramène d'autres problèmes, alors les autres aussi, ils sont partis, comment je fais? Il ne faut pas qu'on rentre dans... Il ne faut pas qu'on écoute Shaitan toujours.